Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce pays continent à 9 frontières. On est ici de la commune de Kalamou, le quartier Kimbangu, au 3e rue, au numéro 1. J'ai en face de moi un monsieur qui va se présenter. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Comment vous appelez pour vous présenter? Qui êtes-vous exactement, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Léon Nzinga Shaolomba Sibasoswa. Je suis directeur de la recherche à Demandombe. Au sein de à l'USK, Kimbangu, n'est-ce pas? Bon, nous abritons les locaux dans l'université Simon Kimbangu. Mais bon, jusque-là, nous ne dépendons pas vraiment de l'université Simon Kimbangu. Ok, Papa Nzinga, qu'est-ce que vous avez en tant que directeur de la recherche, qu'est-ce que vous avez déjà sorti au niveau du Mandombe? Quelles sont vos tâches et les actions que vous entreprenez au niveau du Mandombe en tant que directeur de la recherche? Bon, merci. Pour l'instant, n'est-ce pas, nous entreprenons les recherches avec les membres. Nous organisons avec des fiches techniques, n'est-ce pas, que chacun essaye de coucher ses idées dans une fiche technique et puis il vient nous les présenter à l'académie, à une séance tenante devant tout le monde. Donc c'est ce qui fait que nous puissions être un peu plus avancés aux recherches avec les nouvelles stratégies que nous avons prises. C'est dans quel but? C'est pourquoi ça? Bon, dans le but d'essayer de nous progresser, comme disent les intellectuels. À l'époque, n'est-ce pas, les Blancs aussi ont connu la même situation. Nous pouvons dire que à l'époque, lorsque les Blancs, n'est-ce pas, terminaient l'étape secondaire, j'aime bien les appeler les Occidentaux, oui, les Occidentaux. Bon, les Occidentaux, si vous voulez, bon, oui. Les Occidentaux, oui. Et à leur époque, n'est-ce pas, après l'étape secondaire, ils ont pensé à pousser les recherches un peu plus loin pour accéder au cap universitaire. C'est ça aussi que nous sommes en train de faire parce que jusque-là, Papa Beladio nous a laissé l'écriture Mandombe et nous avons aussi la formule que Papa Simon Kimbangu lui a donnée pour nous les Noirs, n'est-ce pas, nous puissions émerger. Alors, avec ces deux choses que nous avons actuellement, l'écriture et la formule, n'est-ce pas, nous voulons maintenant passer dans l'étape de beaucoup plus avancée, s'il faut le dire, pour essayer de façonner, donc essayer de prendre la formule et associer aux objets que nous voyons tels que la terre, l'eau, et ainsi de suite, et essayer de faire des inventions avec ça. Papa, vous êtes chrétien kimbanguiste, vous êtes chrétien, vous êtes sympathisant de quelle confession religieuse vous? Je suis kimbanguiste dès mon enfance. Ce sont mes parents qui y étaient et moi aussi j'ai suivi cette chemin. Vous êtes baptisé en quelle année? C'est en 1972 plus précisément. D'accord. À Bongolo. À Bongolo. Quel est votre parcours de la naissance jusqu'à... Parce que j'avais appris que vous êtes passé par Paris également. Est-ce que vous pouvez me donner un petit cursus de votre personne, s'il vous plaît? Oui, bon, après mes études secondaires ici à Kinshasa, n'est-ce pas, j'ai choisi les chemins de l'Europe comme le faisaient à l'époque tous les jeunes de notre environnement, Moi aussi j'ai préféré aller, mais s'il faut le dire, continuer les études à l'époque en France, mais ça n'a pas souri pour moi. Et je travaillais dans un supermarché, Sodis à l'époque, mais il se faisait que les dimanches, j'ai travaillé. Et comme vous venez de le dire, pour essayer de parler de Pernetti, et là, n'est-ce pas, l'église, on débutait dans les après-midi vers 12h30, 13h. Et moi, j'étais aussi choriste dans la chorale Kisolokele. Papa Kisolokele. C'est ma chorale également, c'est comme ça que vous avez commencé à chanter sur moi. Nous sommes les pionniers de ces chorales. Est-ce que vous pouvez me dire exactement comment cette chorale s'est mise en place, s'il vous plaît? Bon, pour dire vraiment, puisque je sais qu'il y avait Papa Kalambote,
Donc ce sont eux, n'est-ce pas, qui avaient pris cette initiative-là. Bon, moi, étant donné que les dimanches, je travaillais, j'ai terminé aussi le boulot en retard, je venais seulement pour les répétitions, puisqu'on répétait aussi les dimanches avant les cultes. Mais il se faisait que lorsque j'arrivais, j'ai trouvé déjà les amis en pleine répétition, et moi, la chose qui m'a vraiment découragé, parce que je me rendais toujours en retard et j'ai vu que même les chansons, je n'y parvenais pas, raison pour laquelle j'ai préféré cesser. Mais à l'église, en tout cas, chaque dimanche, bien que j'ai terminé le travail en retard, mais je faisais un effort pour y être. En ce moment-là, qui était le responsable paroissial? Bon, à l'époque, c'était Papa Mawawa qui chapeautait, n'est-ce pas, la France. C'est lui qui était le pasteur national de la France. Ah. Et au niveau de la chorale Papa Kisoloke, quels sont les pionniers, ceux qui étaient là à la base, qui dans le management ou bien aussi bien le comité de la chorale, vous dire les têtes qui étaient à l'époque? Les individus, disons. En tout cas, à part Papa Kalamou, vous avez cité, parce qu'aujourd'hui il est revenu MMSK, il a repris son titre de son grand-père, de son père, il est revenu à MMSK, oui. Il ne chante plus, lui. En tout cas, vraiment pour dire vrai, j'ai pas l'idée, puis ça date, vous voyez. C'est quelle année? Vous pouvez me dire l'année exactement? C'était vers les années 1980, donc de 83 à 84, c'est ce que je vous dis. Donc vous êtes arrivé en France en quelle année, vous? En 1982. 82? Oui, en décembre 82. Décembre 82. Et vous avez quitté la France en quelle année? Bon, en quittant la France, n'est-ce pas, lorsque je me suis installé à Kinshasa, il y a des fois que je faisais des voyages d'affaires pour aller acheter des choses, venir revendre à Kinshasa. Mais c'est depuis 1997 que j'ai cessé automatiquement avec la France. Papa, mais comment ça se fait? Les gens rêvent de l'Eldorado, la France, ils veulent aller en Europe, l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous donner la raison? Bon, il faut dire vrai que je crois que c'était pas de mon propre avis, mais cela est venu de Dieu, puisque j'étais vraiment malade en France et j'ai fait au moins une année que j'allais voir mon médecin, le docteur Giroux, mais je n'ai pas trouvé la guérison. C'est quel hôpital il exerçait où? Giroux, c'était à Nanterre. D'accord. Ouais. C'était dans son cabinet médical. Alors, il se fait que c'est une longue histoire. S'il faut revenir en arrière, je dois vous dire que les jours que j'ai voyagé pour aller en Europe, Papa Dianguène ne voulait pas que je parte. Puisque lorsque je suis accédé dans l'ancienne Mokoto, comme vous le connaissez, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui étaient à genoux en train d'attendre pour que Papa leur bénisse, chacun avec son problème qu'il y était parti. Alors moi aussi, en arrivant, je me suis agenouillé pour demander à Papa Dianguène que non, papa, je suis venu parce que je vais voyager pour aller en France. Alors, en faisant cela, lorsque j'ai dit seulement à Papa Dianguène, non, papa, je suis venu pour demander la permission que je voyage pour aller en France, et Papa Dianguène, automatiquement, il m'avait dit à l'égard, ah, mais papa, Léona, yo, Lissoussou, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? En tout cas, il n'y a rien de spécial là-bas. Tu as un grand travail à faire ici. Qu'est-ce que tu veux aller chercher en Europe? Et automatiquement, mon papa, parce que lui aussi était très brutal, les anciens musiciens, mon papa me dirait, mais tu vois, et to senga kina nunzela te avant to banda ba démarche ya voyage na yo. Et si on savait, n'est-ce pas, on devait commencer par venir demander l'autorisation auprès de Papa Dianguène afin que tu puisses aller. Mais maintenant, on a déjà dépensé et on est à la fin, ce soir, n'est-ce pas, tu dois voyager. Mais Papa Dianguène, apparemment, il refuse que tu ne puisses pas voyager. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me disais, en tout cas, papa, ce qui vraiment a Boïna Kende. Na botelema awa na libosa bandimina na botelema na kei na bafoué pe makamaoni surtout na voya appel soutien. Là c'était mes idées, ce que j'ai pensé moi. Mais or papa déjà lui il savait ce que moi j'ai pensé. Alors il a terminé avec tous les malades qu'il avait soignés, n'est-ce pas? Après lorsqu'il est revenu auprès de moi, alors à ce moment-là il me dirait que non papa Nzinga, j'ai vu Namoni Posanayo. Maintenant, je suis revenu pour te dire que je suis d'accord, tu partes en France et j'ai tout arrangé. Mais là où tu vas aller,
le seul conseil que je vais te donner, c'est de ne plus te mêler avec ce que tu vas voir là-bas. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses que les Noirs, lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, ils s'adhèrent. Et toi, je vais te conseiller, tu as une grande mission. Il ne faut pas, n'est-ce pas, voir tout cela. Et le dernier conseil sera, n'est-ce pas, que lorsque tu y seras, en France certainement, donc les dimanches, il ne faut pas que tu puisses manquer à l'église. C'est tout comme je vous ai dit que les dimanches, je travaillais, je terminais en retard, mais je faisais tout pour aller à l'église. Et c'est ce qui a fait que je puisse passer ces années en France. Mais subitement, moi-même, je n'ai pas compris, n'est-ce pas, je suis tombé malade. Et avec cette maladie, j'ai fait une année que je partais voir mon médecin. Et une année plus tard, lorsque un jour, j'irai chez mon médecin, et celui-ci me conseillera et me dira que, en tout cas, messieurs, j'ai essayé de pratiquer toute mon intelligence, tout ce que moi j'ai pris à l'école pour essayer de te soigner. Mais j'ai remarqué que je n'y arrive pas. Et pour te dire, pour poursuivre, je suis un grand docteur et même si tu es allé aux États-Unis d'Amérique, partout dans le monde, tu ne trouveras pas la guérison. Mais je sais que de tels cas, je les rencontre souvent chez les Africains. Il serait mieux que tu puisses rentrer chez vous en Afrique. Peut-être que là, tu pourras facilement trouver la guérison. Et c'est ce qui a fait que je puisse rentrer en Afrique. Donc le médecin a avoué que franchement, il était à bout. Et quand vous êtes rentré, vous avez trouvé Papa Dianguénda Kontima ou bien comment c'est passé? Bon, en rentrant, n'est-ce pas, lorsque je suis descendu à l'aéroport, le plus grand miracle que j'ai trouvé, n'est-ce pas, juste en descendant de l'avion, je me suis senti normal. Donc les douleurs, tout et tout que je sentais, en tout cas, il n'y avait plus rien avec moi, quoi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais lorsque je suis arrivé à la maison, mon père, n'est-ce pas, me conseillera qu'à cette époque-là, je préfère qu'avant que tu puisses voir la famille et tout le monde, je préfère que nous allions d'abord, que tu puisses saluer Papa Dianguénda pour lui dire que je suis revenu. Et c'est ce que nous avons fait. En arrivant à Mokoto, et ce qui m'a beaucoup étonné, les jours de mon voyage, lorsque je suis arrivé à Mokoto, en entrant, n'est-ce pas, Papa Dianguénda s'était retourné précipitamment en regardant à la porte d'entrée si ce qui faisait son entrée. Puisque lorsque j'ai posé le premier pas, et lui s'était retourné précipitamment pour y voir. Alors, les jours aussi de mon retour, et en entrant, quand j'ai fait le même geste, et lui aussi s'était tourné précipitamment pour voir si c'est qui est entré. Et moi, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné, quoi, ces gestes-là. Et la position par laquelle je l'avais vu le jour de mon voyage, et c'était la position aussi par laquelle j'étais venu le trouver le jour de mon retour. Il était en train de soigner les malades. Alors, moi, en entrant dans la porte d'entrée, n'est-ce pas, Papa Dianguénda a commencé à rire en me disant, avant que je puisse m'approcher pour m'agenouiller, me dit, mais Papa Dianguénda, mais tu m'avais écrit et tu m'avais dit que, non, Papa Nzinga, tu m'avais écrit en me disant que tu étais malade. Et moi, je t'avais répondu que il ne faut pas avoir peur parce que je suis en train de faire mon travail, de te garder. Parce qu'il y a aussi une chose que je dois souligner, que j'avais oublié de dire, le jour de mon voyage, lorsque Papa Dianguénda avait confirmé que je puisse voyager, j'avais pris une photo passeport. Je lui avais remis et celui-ci, à son tour, il avait pris ce photo passeport-là. Vous voyez, à l'époque, nous avions un système des étuis par laquelle nous mettions nos identités. Et Papa Dianguénda mettait la main dans sa poche de la bas-poste, il avait sorti son étui et puis il a mis ma photo passeport à l'intérieur de l'étui et il l'avait remis dans sa poche. Les jours de mon retour aussi, lorsque je me suis présenté et que je me suis agenouillé, Papa Dianguénda, en me disant que tu as eu peur, pourquoi tu es revenu? Parce que moi je t'avais dit que je suis en train de faire mon travail, de te garder, parce que c'est toi-même qui me l'avais demandé. Papa Dianguénda a fait entrer la main dans sa poche de la bas-poste qu'il avait apporté. Ce jour-là, il a sorti son étui et il a fait sortir ma photo dans cet étui-là. Et c'est lorsqu'il a retourné l'étui, en faisant sortir la photo, c'est seulement ma photo qui était sortie. Et il m'a fait voir, voilà ta photo. N'est-ce pas, c'est toi qui m'avais dit de te garder? Moi j'ai dit oui papa. Et il a pris la photo, il a mis
dans l'étui et il a appelé Papa Ditele à l'époque. Il a dit Papa Ditele, amenez Papa Nzinga dans mon bureau. Comme ça, je viens, je termine avec les malades, je vais parler avec lui à huis clos. En entrant, vous voyez l'ancien bureau de Papa Diengue dans mon coteau. Il y avait dans le salon, il y avait un rideau. Et puis au fond là-bas, à droite, il y avait son bureau privé là-bas. En entrant, j'avais vu en passant, il y avait le ministre à l'époque, Bouquet Tiboukaï. Il attendait que Papa puisse terminer avec les malades pour qu'il les reçoive. Il y avait aussi Papa Ntsumbu, le pasteur Ntsumbu qui est connu de tous, lui aussi était là. Mais Papa Ditele m'a pris, il a laissé tout le monde à l'extérieur, il m'a emmené jusque dans le bureau de Papa Diengue. Et lorsque Papa Diengue était venu, n'est-ce pas, je me suis agenouillé dans le bureau. Il m'a dit non fils, il ne faut pas t'agenouiller parce que nous aurons beaucoup à parler, sinon tu vas te fatiguer. Alors je m'étais assis et il m'a dit ferme la porte à clé parce qu'il y a des gens qui viennent déranger souvent. Je préfère que tu fermes la porte à clé. Et j'ai fermé aussi la porte à clé. Nous avons pris au moins environ plus de 50 minutes de causerie, moi et Papa Diengue à l'intérieur de son bureau. Mais il y a aussi une chose que je vais souligner, parce que lorsque Papa Ditele m'avait amené dans le bureau de Papa Diengue, il m'avait enfermé à l'intérieur parce qu'il ne voulait pas laisser la porte ouverte. Et moi étant à l'intérieur, vous voyez les milliers que j'étais, tellement que c'était hautement spirituel, j'avais peur d'y être moi-même. Voilà. Et lorsque Papa Diengue était venu, en tout cas, j'étais soulagé. Et nous avons eu vraiment beaucoup de temps. Et il y a des moments que nous constations qu'il y a des protocoles qui venaient pour ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a des gens qui s'étaient impatientés pour dire à Papa Diengue, mais il y a beaucoup de gens là-bas qui attendent. Mais bon, il avait préféré terminer avec moi. Et jusqu'à même à la fin, il m'avait demandé, est-ce que tu as encore une question à poser? J'ai dit non, papa. Et c'est enfin qu'il m'avait libéré. Mais en sortant, j'avais vu que tout le monde qui attendait, en tout cas, était mécontent de moi. Parce qu'ils ont vu, c'était juste un jeune homme qui sortait. Mais qu'est-ce qu'il avait parlé avec Papa Diengue en prenant beaucoup de temps comme ça. Voilà, c'est... Est-ce qu'on peut avoir une confidence de votre entretien éventuellement, ou c'est encore secret, ou je sais pas, on peut avoir une confidence pour l'audience, le public qui peut partager cette expérience-là avec sa divinité Diengue Nabontima? Bon, jusque-là, je ne préfère vraiment pas le dire aux gens, mais ce que je peux, dans un premier temps, vous dire, n'est-ce pas, il m'avait parlé de ma santé et puis de ce qui m'était arrivé, pourquoi je devais rentrer. Donc c'est ce que je peux vous livrer pour l'instant. Merci Papa Nzinga. Je veux continuer parce que moi, mon souci, je viens de la France, je fais partie des médias qui m'enguissent, donc Ratel qui Preski au niveau de l'Hexagone. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire partager des anecdotes? Parce qu'à Pernetti, on aurait ouï dire à l'époque, sous la charge de Papa Mwawa, il s'est passé des faits. Parce que j'ai le propos de Papa Kisoloke, nous venons de célébrer, on est dans son centenaire, et avant-hier, donc on était le 19 novembre 2014, le 19 novembre 1989, Papa Kisoloke, Dieu le Père, donc le fort Dieu qui juge, donc Daniel, avait tenu des propos concernant les Parisiens. Les gens connaissent bien ce document-là, Papa Kisoloke, il était à la paroisse de Bokama, il dit, et puis il avait donné une sentence en disant que pas ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé à Paris, à Pernetti à l'époque? Papa Godi, en tout cas, s'il faut vraiment embrasser les choses qui se sont passées à Paris, je pense que ça ne sera pas bien. D'accord. Parce que ça a causé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes tels que vous le savez. Et moi, je vous ai dit au départ que je suis pionnier de l'église kimbanguiste en France, à Pernetti, nous y étions. Je vous ai même dit que c'est Papa Mwawa qui était le numéro 1 à l'époque. Mais vous voyez, ces problèmes-là ont causé même la séparation de l'église kimbanguiste en France. Il y a de ceux qui sont allés à Rouen, les autres à Saint-Denis et ainsi de suite. Vous voyez, ça ne sera pas bien que nous puissions y revenir parce que jusque-là, les choses sont déjà arrangées. Et s'il faut essayer d'ajouter des choses, revenir peut-être en arrière, ça ne fera pas bon à ceux qui nous
nous aurons entendu. Quoi. Merci Papa Nzinga. Là, vous faites usage au propos de Papa Dialunga qui dit Mbika Issa Swangako. Donc tout ce qui est mauvais, on n'en parle pas. D'accord. Maintenant, entre autres, on peut tirer une leçon de ce comportement-là. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que Papa Diangenda vous dira avant de partir, attention, là vous allez partir, par rapport aux gens qui habitent là-bas, ne prenez pas ces choses que vous prenez. C'était quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et vu votre expérience aussi, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui sont en Occident? Non, mais il voulait tout juste me conseiller Selba de ne pas embrasser les pratiques magiques, par exemple. Quoi. Parce que je vous ai dit qu'au moment de mon départ, Papa Diangena m'avait dit que Papa Nzinga, tu as un bon travail ici. Qu'est-ce que tu veux aller chercher en Europe? Mais moi, dans mon fort intérieur, je me disais, mais écoutez, lui, il a ses enfants en Europe aussi. Mais pourquoi il veut m'interdire, moi, que mon pauvre papa a aussi fait de son mieux pour que j'y parte moi aussi. Donc j'ai commencé déjà à penser mauvais, quoi. Donc je me disais qu'en tout cas, s'il ose dire que je ne puisse pas aller, vraiment je vais tout bafouer, même l'église et tout et tout. Mais bon, lui, sachant mes idées, n'est-ce pas, a quand même accordé que je puisse aller. Mais en conseillant son enfant, son fils, n'est-ce pas, il savait qu'il y avait des pratiques, n'est-ce pas, maléfiques ou qui ne sont pas conformes à notre réalité. À l'éthique kimbanguiste, quoi. Donc c'est pour cela qu'il m'avait conseillé de ne plus suivre ces pratiques-là. Papa Nzinga, vous êtes du Mandombe, vous gérez le département de la recherche au sein de l'Académie Mandombe, la science Mandombe, cette science que Papa Simon nous a donnée. C'est ça dont le but de notre entretien ce jour. Papa, le Mandombe, comment êtes-vous arrivé au sein de l'écriture Mandombe? Bon, je vais revenir un peu en arrière en France, puisque moi, à l'époque, lorsque l'écriture Mandombe a débuté ici à Kinshasa, moi j'étais encore en France ces années-là. D'accord. Mais je vous ai dit que je travaillais dans un supermarché. Là où je travaillais, j'étais le seul noir dans cette société. Alors, subitement, nous avions eu une jeune fille chinoise qui s'appelait Swan. Jusque-là, son nom me revient toujours parce que c'était vraiment la seule collègue que j'ai côtoyée très bien dans l'entreprise. Et cette fille-là avait remarqué une chose bizarre qui se passait au sein de l'entreprise. Étant le seul noir, comme je l'ai dit, vous voyez, moi je travaillais dans les rayons des apéritifs. Donc il y avait des biscuits, des chips, des trucs, des petites choses. Mais par contre, il y avait aussi des amis blancs qui chacun travaillait dans son coin. Mais il s'est passé des choses bizarres parce que vous savez les supermarchés, comment ça se présente. Il y a la musique, il y a des haut-parleurs partout. Alors à chaque fois qu'il y avait une casse dans le supermarché, on m'appelait. Et jusque-là, j'ai une bonne idée. Il y avait un petit Français là qui s'appelait Patrick. C'est le mec qui m'a merdé beaucoup surtout parce que lui, il travaillait dans les rayons des boissons. Et souvent, j'ai remarqué que les casses se passaient dans son coin. Et moi, j'avais l'idée qu'il les faisait exprès parce que pour qu'on m'appelle d'aller essuyer. De nettoyer quoi. Nettoyer, voilà. Le nez de service. Voilà. Puisque moi, j'étais le seul noir dans la boîte, mais ce n'était pas mon travail, puisqu'il y avait aussi les agents nettoyeurs. Mais par contre, s'il y a une casse, dans le micro, on appelle Lomba, parce que je m'appelle Jean-Léon Nzinga Chao Lomba, on appelle dans le micro que Lomba, il y a une casse. Et puis avant même de m'appeler, vous voyez, on diminue la musique dans les supermarchés et on dit, faites votre attention s'il vous plaît. Et vous voyez que tout le monde dans les supermarchés attire leur attention. Et dans ce moment-là, on dit Lomba, s'il vous plaît, il y a une casse. Et je suis obligé d'aller dans les réserves, prendre la cire et les torchons pour venir essuyer nettoyer. Mais alors, par contre, la chinoise, ça ne lui faisait pas bien. Et à chaque fois que nous partions au repos à midi, c'est la chinoise, n'est-ce pas, qui était à côté de moi, parce qu'étant familiarisée avec moi, puisque les Français ne voulaient même pas que la chinoise s'approche les Blancs. Quoi. Les Européens. Les Occidentaux, comme vous voulez que nous les appelions. Alors, il y a eu un jour comme ça, n'est-ce pas, en mangeant,
la fille chinoise m'avait demandé Lomba, est-ce que tu veux que je puisse te dire quelque chose? Je dis mais c'est vraiment très volontiers, s'il y a quelque chose à me dire, tu peux le dire. C'est alors que la chinoise me dira, moi je suis vraiment mécontent des traitements qu'on t'afflige ici dans notre boîte. Pourquoi? Parce que toi tu as les rayons qui est propre à toi où tu travailles. Et chaque fois qu'il y a une casse, on t'appelle Lomba au micro de venir essuyer. Et on peut même, la personne qui va livrer l'information au bureau est juste à côté de toi, mais il peut juste te tourner à côté derrière pour venir t'appeler Lomba. Il y a une casse, mais il préférera aller alors pour qu'on vous appelle à travers les micros, qu'on abaisse les volumes, tout, et puis on dit Lomba, il y a une casse, et faites votre attention s'il vous plaît. Vous voyez que ça, moi ça me fait mal. Mais c'est alors que je répondrai à Swan que, écoutez, moi, si je suis venu en France, c'était juste dans mes idées de venir poursuivre les études ici. Mais je sais qu'une fois rentré dans mon pays, ce n'est pas le travail que je devrais faire chez moi. Donc, c'était un peu ça. Et n'est-ce pas, en rentrant à Kinshasa, lorsque j'ai appris qu'il y a une nouvelle écriture qui est mise à jour par le professeur Dr Wabela Diopaye qui concerne Loul et Noir, c'est pour cela que je me suis décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais appuyer cette affaire puisque ça nous concerne tous pour essayer de combattre les Blancs. Combattre, d'accord, c'est le terme. Bien, nous disons plutôt on va compléter l'humanité. C'est pas un combat, mais on va leur montrer qu'on est, c'est eux, c'est nos enfants, on est leur père et ils nous suivront derrière. J'ai appelé le terme combattre parce que j'étais combattu. D'accord, merci Papa Nzinga. Très bien. Papa Nzinga, je viens souvent vous assister, vous managez au sein de l'USK, au CREPS, donc ce qu'on appelle cette science Mandombe, les gens viennent développer leur travail. Et vous en discutez. Et hier, dans vos propos, vous avez cité, lors de l'assemblée qu'il y a eu là-bas, vous disiez que vous avez suivi une prière de Papa Diangenda Kontima qui disait que Motomwindo, c'était quoi? Parce que cette prière-là, c'est la prière qu'on passe souvent à la Rateleki, après les différentes séances de prière, les heures de prière. Et c'est ce propos de Papa Diangenda Kontima clôture Onzaminzenga Kano. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous interpellez? Et puis, un autre fait, ça c'est la première question. La deuxième, vous disiez que vous, tel que vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez pas envier un professeur de l'université, de la Sorbonne, quoi, parce que vous avez un savoir, eux qui ne savent pas, et vous êtes équivalent, vous êtes des collègues. Est-ce que vous me développez ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dis par là? Merci. D'abord, je vais commencer par la première question. Vous vouliez savoir ce que je disais par rapport à la prière Diangenda. Ouais. Mais je ne sais pas si vous suivez cette prière. C'est chaque fois qu'on met la prière du 6 avril. Après, il y a des fois on sélectionne les prières, des fois des Papa Simon Kimba qui ont gagné ou des Papa Diangenda. Mais dans la prière de Papa Diangenda, j'attire quelque chose de très important qui sortent. Il dit que, je vais le répéter à Lingala, Mutu, avant Asala Lisumu, Akotalaka Epai na Epai. Or, Akomiye Bagateke, Yemoko Azali Nzambe. Alors, tant Azotala na Epai wana, n'est-ce pas, Azakotala, ceux qui Mutu Azali, Batu Bazali, qu'observer était. Donc, quelque part, il veut faire quelque chose de mal pour voir s'il n'est pas en train d'être observé par les gens pour les écarter, pour écarter la vision ya batuana kwa bamona yete tango aliko salama be. Alors que mais l'homme oublie lui-même et Dieu. Vous voyez? Donc alors moi ça interpelle vraiment ma conscience, hein? Ça m'interpelle ma conscience. Et des deux, n'est-ce pas, j'ai suivi aussi Papa Diangenda en disant l'autre fois que mutu mwindu bokoyi kotanga na mundele ensemble na ba école ya minene na ba université omona mutu mwindu okoyi kobimaka na ba premier mais na fin de compte omona ke mutu mwindu wana ako accéder na cap ya invention te bakobenga ye savant te. Mais par contre mundele oyo azalaki kobimaka na ye na sima ya mutu mwindu wana okoyoka lobi mundele wana komi savant. Alors biso batu mwindu bamindele bazali ko apprendre biso ke
il faut que na mingi na bibliothèque kotanga ko se documenter pour to bakisa mayele. Mais par contre na ba bibliothèque on a toujours kende mayele eza ko bakisa na yango te, mais bango baza na secret na bango o eza ko kotisa bango na ba invention. Voilà. Alors à travers ces deux paroles de Papa Diangenda, moi maintenant ça a attiré mon attention. Je dis que même dans l'académie de Mandombe où nous sommes, nous ne pouvons pas suivre cette voie, n'est-ce pas, la voie de nos intellectuels actuels, quoi. Vous venez de poursuivre, même dans votre question, en disant que je l'avais même dit que moi je suis Kwamazai. Donc Kwamazai, ça veut dire que professeur à Mandombe. Vous voyez, j'ai franchi toutes les étapes pour être Kwamazai aujourd'hui. Alors, et je dirige aussi déjà l'académie de Mandombe. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je dis que maintenant, écoutez, c'est que nous nous arrêtons dans l'académie de Mandombe, il n'y a même pas un professeur d'université qui peut venir dire que non, ça c'est faux. Parce que nous sommes les intellectuels de Mandombe. Dans l'académie là-bas où nous sommes, n'est-ce pas, ce que nous traitons, nous ne voyons pas quel professeur d'université ou d'où je ne sais pas qui viendrait dire que ce que vous avez fait n'est pas bon. Vous voyez, donc c'est là où j'étais, je disais que non, écoutez, moi étant Kwamazai, je me vois à même titre que les professeurs d'université dans mon domaine de Mandombe. Voilà. Et c'est aussi que j'incite les autres, n'est-ce pas, à être concentrés. C'est tout comme nous avons dit hier dans la séance d'hier que, et cette fois-ci, nous devons accéder dans la phase supérieure, c'est-à-dire chercher à accéder aux inventions. D'accord. Merci Papa Nzinga. Je poursuis mon entretien avec vous. Très souvent, vous avez l'expérience, vous étiez en Occident, les Occidentaux dissocient le spirituel, donc le divin, avec la recherche. Pour eux, ce que vous avez eu, c'est votre intuition personnelle. Il ne faut pas associer, par exemple, je me souviens, j'étais avec Papa Beladio dans cette tournée européenne, on était tous ensemble, on lui demandait de ne pas se nom de Kimbangu. Mais lui, malgré ça, il tenait quand même mordicus à dire que non, voilà, moi, ce que j'ai eu, c'est de la part de Passimo Kimbangu. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux raisonnements entre dissocier la prière? Parce que je vous dis que hier, dans l'Assemblée, vous avez sollicité que nous puissions aller en prière, les séances de prière qu'on appelle souvent des bécos, afin que Dieu puisse nous inspirer et nous aider dans toute notre action. Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi cela? Mais papa, je vais vous dire, d'ailleurs vous le connaissez d'ailleurs, si aujourd'hui papa Wabeladio est appelé savant, c'est parce que il avait été inspiré par Papa Simon Kimbangu. Alors, partout où il allait, n'est-ce pas, dans sa bouche, dans ses paroles, il n'oubliait pas le nom de Papa Simon Kimbangu. Bien que les professeurs d'université ne voulaient pas qu'il parle de Papa Simon Kimbangu, mais lui, n'est-ce pas, parlait de Papa Simon Kimbangu, le révélateur de l'écriture Mandombe. Nous aussi, c'est la même chose, bien que vous l'avez dit, que les Occidentaux n'aiment pas associer la science et la prière, quoi. Dieu. Et Dieu, voilà. Mais nous allons aller au contraire par rapport à leurs idées. Vous avez les images, nous l'avons dit dans la séance d'hier. Donc nous allons aller avec la science associée aux prières. Vous voyez, donc c'est ce que nous avons dit. Les Blancs nous ont caché quelque chose que nous ne voulons pas suivre cette voie-là. C'est ce que nous avons dit hier, que nous avons des membres spirituels dans l'académie de Mandombe qui vont nous aider à travers les prières, n'est-ce pas, pour briser la barrière qui nous bloque de ne pas accéder aux inventions. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons dit, nous optons pour la science et Dieu. Donc ça va aller de pair. Donc Papa Simon Kimbangu, ce Dieu-là, évidemment, nous l'avons en esprit, en vérité. Ouais. Ok, Papa Nzinga, hier, vous avez développé une formule partant seulement de Ndotoni, Mandombe, revers, miroir, ça c'est quelque chose, et vous avez parlé de l'eau, et c'était quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez parler de l'eau et de l'eau et puis le feu ou quoi? La terre. C'est quoi l'eau et la terre? Quel rapport à l'eau et la terre et le Mandombe? Bon, s'il faut revenir dans la Bible, dans Genèse, je l'avais même dit hier, je pense que vous avez les images. Là, c'est dit qu'au commencement, c'était l'obscurité, quoi. Mais
pendant qu'il y avait l'obscurité, il y a les esprits qui planaient sur les eaux. Ok. Bon, alors, Dieu en créant la terre, n'est-ce pas, lorsqu'il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut, n'est-ce pas, il a créé les ciels et la terre, et ainsi de suite. Mais il y avait déjà l'eau. L'eau, ce n'est pas Kundungu. Vous voyez même qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'eau est plus grande que la terre. Hein? Il n'y avait déjà pas Kundungu qui était, comme Wabela aussi en découvrant l'écriture Mandombe, il avait découvert pas Kundungu et puis il a découvert son revers qui est le Pelekete. Alors, c'est la même chose aussi avec nous, puisque nous avons vu aussi que Dieu a créé Adam, n'est-ce pas, qui n'est pas Kundungu, et après il est parvenu et il a créé aussi Ève, de la Pelekete. Qui est Pelekete. Ah bon? Alors c'est pour ça que nous avons dit, si nous voyons aujourd'hui par exemple, les matières premières, et c'est toujours la terre, non? Ça vient de la terre. Les matières premières que nous utilisons, c'est la terre. Alors, mais même les pièces de rechange que les Blancs fabriquent aujourd'hui, nous pouvons prendre par exemple le bloc moteur, ça c'est la terre. Mais ils associent avec l'eau, n'est-ce pas, pour parvenir à inventer les choses. Donc au départ, c'est l'eau et la terre. Vous voyez, donc nous aussi nous devons partir au commencement, nous devons partir du début, n'est-ce pas, pour franchir les étapes. Nous pouvons prendre par exemple aujourd'hui les transistors que nous mettons dans les appareils que nous utilisons aujourd'hui, les radios, les télévisions et ainsi de suite. Les transistors là, si vous les prenez, vous ouvrez. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore fait tirer cette attention-là. Il y a parfois la terre qui sort. Il y a des poussières, quoi. Des poussières, quoi. Vous voyez. Mais les poussières-là, nous, n'est-ce pas, en étudiant les intellectuels que nous appelons aujourd'hui, qui ont suivi la science occidentale, et n'est-ce pas, on leur explique comment, n'est-ce pas, si vous trouvez une panne, prendre le transistor pour remplacer à celui qui est abîmé. Mais on ne nous montre pas comment il faut fabriquer les transistors là. On nous montre seulement comment il faut réparer l'appareil qui est en panne. C'est pour ça que nous avons dit que nous voulons révolutionner, commencer par exemple à créer nos propres pièces de rechange. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple du nom Ndontoni que vous avez vu au tableau hier. Ndontoni, c'est le nom de quelqu'un. En faisant par exemple la symétrie horizontale de Ndontoni, vous verrez que le nom va se prolonger. Et en faisant la symétrie verticale, vous verrez aussi que le nom l'auteur va s'augmenter. Mais en faisant cela, n'est-ce pas, vous pouvez prendre l'espace supérieur comme positif et l'espace inférieur comme négatif, n'est-ce pas, en isolant les parties qui se coïncident dans les schémas. Et en isolant ça, n'est-ce pas, vous verrez que ça va vous donner un schéma que nous pouvons prendre ces schémas. Un schéma électrique, quoi. Bon, oui, électrique par exemple. Nous pouvons prendre ces schémas-là, n'est-ce pas, les faire entrer dans l'eau et la terre et l'enfermer quelque part pour que ça fasse son travail, quoi. Donc c'est pour cela que j'avais dit que non, nous devons aller beaucoup dans les prières, n'est-ce pas, pour accéder aux étapes supérieures. Et papa, c'est donc le docteur Satata Samakemandombe lui-même, papa Dengen lui recommandera de la prière pour qu'il puisse avoir sa mission. Ouais. D'accord. Papa Shaoloma, merci beaucoup. Je vais vous garder longtemps parce que de rejoindre le travail là-bas à l'académie. Est-ce que vous aurez un autre mot à dire éventuellement dans le cas de Mandombe pour cette vulgarisation, que la conscientisation, les gens prennent conscience qu'ils ont un savoir, une science, parce que science vient de scientis en latin, qui donne ce qui veut dire savoir, que l'homme, l'humain d'une manière générale, et l'homme noir en particulier, donc le Ndombe, puisse s'approprier. Un conseil, s'il vous plaît. Bon, pour les mots de la fin, je peux excuser, ouais, donc papa Dinga, donc moi, tout le dernier mot éventuellement, il y a conseil concernant cette science Mandombe, le passé monument qu'Anga nous a donné, afin que nous puissions changer notre vie sociale. Dites-moi. Bon, merci na Lindengo Utiko Tunangai. Moi je pense que moi je suis content d'avoir appris qu'il y a un centre de recherche Kimbangi, ce qui vient d'être créé par les chefs spirituels.
Bon, alors, na ewe bengami na mukuse Serki, nga na sepeli na yango makasi na initiative wana mukonzi azwi parce que ekozala eloko moko ya munene oyo kosangisa bamitu oyo ezali déjà na un plus ya côté ya ba invention, n'est-ce pas? Tokoka kosangana esika moko tokoka kotraiter makambo na biso ensemble et bokomona que en tout cas l'humanité tout entière ekozanga te kolobela centre wana. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon courage pour Mosala. Tu sais que Yerusalem ne utolo baradeni proposa kito kene kamba parce que par le bis comme nombre efanya na kati Yerusalem. Makamunyoso efanya na kati Yerusalem. Ye wana pasi mo tengani afandi kuna na kati Yerusalem ba msata bule ne baloba kito to kene fana na kamba bango zo ko biso à travers pour pesa mitindo alobi faites-moi confiance, n'est-ce pas? Donc c'est les confiance pour bater Mosala na et Kene Liboso. Merci à Vanzinga. Merci et à bientôt, bonne journée. Merci à vous autres.